est trop tôt là. On peut pas attendre un petit peu? D'accord. 2 secondes. Bonjour à tous! Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dédiée à la rentrée littéraire 2017. Plutôt que de vous proposer, comme je fais habituellement, une vidéo bilan de mes lectures, que généralement vous retrouvez au début du mois suivant, eh bien j'avais envie d'en faire une à mi-parcours pour vous parler uniquement de 3 romans que j'ai lus dans le cadre de cette rentrée. Ça vous évitera d'attendre début octobre. Je suis plutôt sympa, non? Et les 3 romans que j'ai lus sont, alors sans aucune préméditation, ont tous été publiés chez Albin Michel. Donc le premier, c'est Frappe-toi le cœur d'Amélie Nothomb. Malheureusement, je l'ai prêté à une amie, donc je ne peux pas vous le montrer tout de suite maintenant. J'ai lu aussi Underground Railroad de Colson Whitehead. Et enfin, de l'influence de David Bowie sur la destinée des jeunes filles de Jean-Michel Guénassia. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Amélie Nothomb n'est plus à présenter. Elle est la rockstar de la littérature francophone et publie ses romans avec la rigueur d'un métronome, toujours fin août. Et c'est pour moi la période idéale, car en amont de la rentrée, je suis toujours un peu déprimée, toujours un peu triste. Alors lire Amélie Nothomb, eh bien, ça me met du baume au cœur. Délaissée par sa maman dès sa naissance, Diane apprend de la jalousie de sa mère et tente, tant bien que mal, de se construire, même à l'arrivée de son petit frère Nicolas, bénéficiant du statut de préféré, car c'est un garçon, pense-t-elle. Mais quand Célia, le troisième enfant, naît et est l'objet du désir suprême pour la mère, Diane est au bord du gouffre. Et pour ne pas tomber, elle se lance corps et âme dans ses études de médecine, où elle fait la rencontre de Madame Aubusson, une professeure. Une mauvaise mère peut en cacher une autre, bien pire. C'est une histoire bien sombre que nous livre Amélie Nothomb avec ce cru 2017. Frappe-toi le cœur aborde avec un sérieux plutôt inhabituel chez l'autrice la jalousie, ses travers et son absence de motif. J'ai même été surpris, vraiment, car je m'attends souvent, avec Amélie, à rire. Son humour mordant et irrésistible ne me laisse jamais indifférent, et elle est l'une des auteurs qui me fait le plus rire et bien souvent jusqu'aux larmes. Avec Frappe-toi le cœur, pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. On dit même adieu aux prénoms des personnages originaux, Exit, Déodat, Trénière ou même Plectrude. C'est l'histoire de Marie, Olivier, Nicolas et surtout de Diane que nous suivons. La jalousie éclate de façon cruelle sous la plume si exquise d'Amélie Nothomb. Les relations humaines se fanent par ce sentiment destructeur. Il s'agit alors de se construire malgré tout, et ce roman aborde aussi ce combat, cette volonté de survivre et d'échapper à l'appel du précipice. Frappe-toi le cœur est pour moi une véritable réussite, car il ne ressemble pas à ce que propose habituellement l'autrice, tout en restant cependant du Amélie Nothomb. Il n'est pas plus admirable, selon moi, pour un auteur, d'être reconnaissable immédiatement par son style tout en continuant à surprendre avec une œuvre différente. Ce roman fut très attendu. Véritable succès aux États-Unis, il a reçu les 2 prix littéraires les plus prestigieux du pays, le prix Pulitzer et le National Book Award. Et pour couronner le tout, il a été encensé par Barack Obama itself et Oprah Winfrey. Avant la guerre de sécession en Géorgie, Cora, jeune esclave de 16 ans, est exploitée dans une plantation de coton. Abandonnée par sa mère qui s'est enfuie de cet enfer alors qu'elle n'était encore qu'une enfant, Cora tente tant bien que mal de survivre dans cet environnement violent. Lorsque César, un esclave arrivé depuis peu dans la plantation, partage son désir de s'échapper avec elle, la jeune femme saisit l'occasion. Un réseau clandestin pourrait les aider à fuir loin de leur asservissement. Cette lecture m'a profondément fait mal, heurtée, bouleversée. La réalité des scènes m'a saisie et touchée.
Alors je vous rassure, je débarque pas, je sais ce que c'est que l'esclavage, à quel point cette période fut atroce. Comme vous, j'ai lu et vu des reportages. Je suis même allée visiter des plantations en Louisiane, découvrir les traces de ces êtres humains réduits à l'état de simples objets. Pourtant, ça ne m'a pas préparée à cette lecture, ou pas suffisamment. Et rien que pour ça, eh bien, ce roman démontre à quel point il est essentiel. Il n'est jamais inutile de rappeler que les travers si aberrants des humains. Et je parlais d'humains considérés comme des objets. C'est totalement vrai. De vulgaires produits qu'on utilise et jette, non sans les avoir arrachés à leur terre natale en Afrique. Une telle violence. À chaque page, j'espérais que Cora et ses amis s'en sortent, qu'ils ne subiraient plus l'ignominie des Blancs, mais surtout je ressentais cette profonde envie que le temps parvienne à les libérer de leur chaîne. Car c'est aussi la force de ce livre, révéler combien il est difficile d'effacer sa condition d'esclave une fois libre. Quand vous n'avez jamais connu, quand vous n'avez jamais connu la liberté, quand vous n'avez connu que ça, que l'esclavage, imaginez un peu cette sensation terrible de vide. Ils n'avaient pas conscience du monde qui les entourait. Ce qui m'a marqué, et le livre le dit très bien, c'est que la condition d'esclave se voit aussi dans l'attitude voûtée et le regard vers le sol. Et puis au-delà des blessures physiques qui cicatrisent, celles à l'intérieur sont bien plus dévastatrices. Jean-Michel Guénassia est un auteur français. En 2009, il remporta le prix Goncourt des lycéens pour son roman salué par la critique, Le Club des incorrigibles optimistes. De l'influence de David Bowie sur la destinée des jeunes filles est son 6e roman. La vie de Paul n'est pas ordinaire. Paul est androgyne et malgré ses airs féminins, il aime les femmes. Il vit avec 2 mamans et ne connaît pas son père dont il n'a jamais entendu parler. Et sa route, juchée d'obstacles, de fêlures, de non-dits, de silences et d'ellipses, aussi improbable que cela puisse paraître, va le mener vers une icône de la musique pop-rock, David Bowie. Je vous l'avais dit, improbable. J'ai été complètement surpris par ce roman. Je m'attendais mais pas du tout à ça. Pour commencer, rien que l'époque, j'étais persuadée qu'on allait faire un bond en arrière dans les années 70-80. Raté! C'est à notre époque que l'histoire se passe. Pourtant, c'est assez étrange. Lors de ma lecture, j'ai souvent ressenti un côté rétro. Très agréable d'ailleurs. Et je pense que ça vient du personnage en couleur qu'Elena. En revanche, je m'attendais, et je dois dire je l'espérais, être touchée. Je pressentais ce livre émouvant. Et là, bingo! Je me suis pas trompée. Non, ça c'est certain. De l'influence de David Bowie sur la destinée des jeunes filles m'a attendrie et touchée droit au cœur. Il faut dire que je suis extrêmement sensible aux relations mère-enfant. Et la plume de Jean-Michel Guénassia n'y est pas pour rien. Ces personnages pourvus de leur côté lumineux comme ténébreux nous emportent littéralement. On est avec eux. On suit Paul et sa famille que d'aucuns qualifieront de bancal, bizarre. Et moi, c'est le genre de personnage hors cadre qui me parle. Tout simplement parce que ces personnes qui n'entrent pas dans le moule sont pleines de vérité et d'émotion. Dans leur aspérité, elles sont profondément humaines. J'ai aimé suivre ces personnages abîmés, s'accrochant et jouant tant bien que mal la partition de leur vie. Je ne choisis pas cette métaphore innocemment, vous verrez, la musique est omniprésente dans ce roman. L'auteur nous livre une histoire qui est somme toute ordinaire, mais dans l'extraordinaire. Et c'est si cruellement vrai. Il raconte finalement que l'on voudrait vivre avec les personnes que nous aimons, mais bien souvent, malgré nous, les chemins se séparent. Paul cristallise la quête d'identité, la recherche de l'amour de l'autre, le rapport avec la mère qui sont autant d'étapes que chacun vit plus ou moins intensément. Il faut lire ce livre. Pour moi, c'est un coup de cœur de cette année 2017. Cette vidéo spéciale rentrée littéraire 2017 est maintenant terminée. Je vous remercie sincèrement de l'avoir regardée.
J'espère qu'elle vous aura donné envie de lire ces livres qui, comme vous l'avez compris, m'ont vraiment beaucoup touchée. Je les ai vraiment aimés. Et j'espère que vous passerez d'aussi bons moments avec eux si vous les lisez. Si c'est le cas, ou si vous avez envie de les lire, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire pour qu'on échange ensemble à ce sujet. Et en attendant, je vous dis à très bientôt.